Bonjour à tous, Ludovic Leclerc, votre analyste pour budgetinvestor.be. Voici la mise à jour en vidéo de mon avis concernant le S&P 500, avis qui se fera donc pour la semaine du 7 décembre en collaboration avec FXCM sur une plateforme TradingView. D'abord, l'information sur les risques. Vous savez, le marché n'est pas adapté à tous les profils d'investisseurs. À vous-même d'évaluer vos propres risques. Je ne suis pas là pour vous conseiller dans vos opérations. Que je vous conseille d'utiliser des comptes démo afin d'établir vos stratégies et vérifier si celles-ci fonctionnent. Ma stratégie à moi est l'analyse des impulsions. Technique qui utilise différents outils dans le graphique et en dehors. Décidément, technique que j'utilise depuis 2010 et une technique que je peux également donc vous enseigner. Alors d'abord, l'ambiance générale est bien déception provenant de la BCE jeudi, qui baisse ses taux, mais qui prolonge le QE jusqu'en mars 2017. Mais malheureusement, les opérateurs s'attendaient à une augmentation des 60 milliards par mois, ils en voulaient plus. Ce ne fut pas le cas. Et malgré ces bonnes nouvelles de baisse des taux et d'augmentation de la durée du QE, eh bien, le marché a été fortement déçu. On a eu des grosses bougies rouges jeudi en Europe qui ont un peu contaminé les US aussi. Autre chose, les statistiques US sont encourageantes pour la Fed et donc pourraient augmenter ses taux à partir de la mi-décembre. Tout cela a entraîné quoi? Une baisse du dollar US, c'est important, et donc une augmentation de l'euro également. Et voilà pourquoi le marché européen a été fortement impacté. Nous allons voir ce qui s'est passé sur le marché américain. Alors sur le marché américain, eh bien, nous étions ici coincés à l'approche des 2100, une petite résistance que je vous ai ajoutée, donc on était proche de là, on était au-dessus de nos moyennes mobiles, en tout cas au-dessus de notre M20, dans un beau range horizontal, les bandes de Bollinger sont quasiment parallèles, donc on était bien là, bien stabilisé. Ensuite, ouverture de début de semaine, ici voilà, petite bougie rouge qui vient se poser sur la M20, mardi bougie verte qui accélère au-dessus de la M20, au-dessus de la M7, ensuite, mercredi, bougie rouge qui revient sur la M20. Donc, vous voyez, on joue au yo-yo dans le début de semaine. Et puis, jeudi, voilà, conférence de la BCE, déception majeure des investisseurs et grosse baisse qui vient se poser sur le support des 2040 que je vous avais déjà indiqué bien des semaines auparavant. Donc, vous voyez que cette baisse est venue jusqu'au niveau technique des 2040 que nous avions clairement identifié. Mais ensuite, vendredi, les opérateurs ont réfléchi et donc en effet cette baisse, cette déception au niveau européen qui a fortement fait augmenter l'euro a fait bel et bien descendre la valeur du dollar et donc cela profite également au marché américain. Nous c'était de grosses bougies vertes qui revient au-dessus des moyennes mobiles, au-dessus de la M7, au-dessus de la M20 et qui annule complètement la grosse baisse de jeudi. Alors quoi qu'il en soit, nous n'est toujours pas revenu au-dessus du niveau important des 2100. Donc ce sera ce niveau-là qu'il faudra surveiller pour le début de la semaine prochaine et aussi surveiller les différentes annonces de la Fed qui auront bien sûr des impacts sur le comportement des investisseurs. En tout cas, les niveaux à surveiller sont maintenant en tout cas très clairs. Ils étaient déjà auparavant, mais ils le sont encore plus. Les 2100 points à surveiller. Si on arrive à franchir ces 2100 points, on pourra peut-être envisager les 2130 et en niveau inférieur, en support, on a la zone des 2040 clairement à surveiller. Au niveau de notre MACD, on était gentiment ici installé au-dessus du signal et puis on a fait un non-croisement baissier mais qui n'a pas vraiment été porteur. Suite à l'annonce de jeudi, on est recroisé à la baisse mercredi et puis jeudi et s'est enfoncé et vous voyez que vendredi eh bien on coupe déjà cette baisse. Donc l'important c'est qu'on reste bel et bien au-dessus de 0, bel et bien en tendance haussière. On a un RSI qui lui ne s'est pas du tout enfoncé sous 40, donc pas de grosse pression vendeuse, et on reste bien en zone neutre entre 60 et 40, donc tout ça a tendance à nous apporter une tendance plutôt neutre, on va dire. RSI entre 60 et 40, c'est neutre. MACD qui est sous son signal, mais au-dessus de 0, ça s'annule, c'est neutre aussi. Et on a notre graphique qui lui est dans son range 2130-2040, qui a clôturé proche de ses moyennes mobiles qui sont quasiment parallèles, avec des bandes de Bollinger quasiment parallèles. Donc tout ça, c'est bel et bien la neutralité qui est installée. Nous devrons attendre un démarrage d'impulsion, démarrage qui pourrait se faire si on dépasse les 2100 à la hausse et si on dépasse les 2040 à la baisse. Donc pour l'instant, pas de gros mouvements à attendre sur le S&P 500. Pour toutes vos questions, n'hésitez pas à m'envoyer un petit mail à Ludovic Leclerc, budgetinvestor.be, la page Facebook et le Twitter pour nous suivre sur les réseaux sociaux et différentes nouvelles. Le plus important est de venir sur le site budgetinvestor.be.
Hop, voilà, venez voir nos autres vidéos. N'oubliez pas de liker et de partager celle-ci si vous l'avez appréciée. Et venez vous inscrire à la mailing list afin de recevoir toutes les informations dans votre boîte mail. Il y aura probablement un live mercredi matin pour voir ce qui se passe et où on en est dans toute cette ambiance. Merci à tous, à tout bientôt.